La fausse opposition contrôlée, tous les Salim machin et compagnie, tous d'une opposition contrôlée, Emma Cruzy, je sais pas quoi, la filière suisse, la filière Trota, la filière je sais pas quoi, ils sont tous dans l'opposition contrôlée ces gens-là. C'est bon, on a compris l'arnaque depuis 15 ans déjà. Faut arrêter les conneries un peu, faut arrêter les conneries. Et le pire, c'est que je vois beaucoup de mes confrères, on peut dire confrères nous aussi, confrères et consoeurs qui rejoignent des groupes de merde. Allez, cassez-vous là. Cassez-vous là. Il faudrait que l'on explique d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociologique, de manière conceptuelle, claire et nette, quelle est la différence entre l'église catholique et romaine, entre une loge maçonnique, entre les cultures. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter un monsieur qui n'est plus présentable dans le milieu parisien parce qu'il est actif depuis 26 ans. Oui, 26 ans. 1 an de plus que moi. Donc imagine, si vous trouvez que je suis bien, lui il a 1 an de bien en plus. Oui, 26 ans. Vous allez voir la différence justement entre ces militants qui depuis 26 ans ont mené tout un tas d'actions, de manifestations, de conférences, de débats, de projets. Entre les échecs, les réussites, vous allez voir la différence avec tous ces prophètes de Facebook, tous ces prophètes des réseaux sociaux qui eux évidemment vous parlent que de leur avis. Et donc plaisir de retrouver Christian Cotten. Christian Cotten. Alors, bonjour, bonsoir. Tu sais que sur Internet, il n'y a plus de notion du temps. Oui, voilà. Merci d'abord d'accorder ce petit temps. Pour moi, c'est très important. Je te le dis, c'est pas... Non, parce que je sais que les militants de tout le temps, on n'a jamais reconnu leur valeur. Il faut absolument qu'on arrête cette merde. Vient maintenant le moment de passer à table. Je travaille actuellement dans la plus totale illégalité, au grand jour, depuis 3 mois. Je fais de l'exercice illégal de la médecine, je fais de l'exercice illégal de la pharmacie, volontairement, au grand jour. Seulement les gens qui viennent ici sortent guéris. Loïc Le Ribot se fait connaître dès les années 70 grâce à ses recherches sur les grains de sable. Au moyen de microscopes très puissants, il va réussir à percer bien des mystères. Loïc Le Ribot décide de créer son propre laboratoire. Ses premiers clients sont des industriels, jusqu'au jour où la DST le sollicite pour une affaire de contre-espionnage. À partir de ce moment-là, Loïc Le Ribot va se trouver propulsé dans les affaires judiciaires et se lancera dans la rénovation de la police scientifique. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, Loïc Le Ribot a révolutionné la police scientifique au début des années 1980. J'irais jusqu'à comparer son apport à la police scientifique à celui de Bertillon à la fin du 19e siècle, le créateur des empreintes digitales. C'est un corps qui a été découvert dans le centre de la France, voici une dizaine d'années à peu près. En ce qui concerne le crâne, on a pu dire qu'il avait été tué à coups de pelle. Il y a de nombreuses traces de choc. Il a été possible, en faisant un moulage de cette trace, de déterminer qu'il s'agissait d'une pelle pliante américaine. Il a été possible de dire également que cette pelle pliante était de couleur bleu ciel, que cet homme était enterré depuis exactement 6 mois quand on l'a découvert, qu'il était âgé de 44 ans, que son métier était ferrailleur, qu'il vivait sur les bords de la Méditerranée, et qu'il avait été tué à 20 km au sud-ouest de l'endroit où on l'avait trouvé. Voilà ce qu'on a été capable de dire au CARM à partir de ça, alors que le laboratoire de police disait qu'il n'était capable de rien dire. Au fur et à mesure que la formation des personnels de l'État par le Ribot se perfectionne, à partir du moment où toutes ces analyses au microscope électronique deviennent efficaces, l'utilité même de Le Ribot devient très gênante. Alors, tout simplement un beau jour, plus de commandes. Le CARM en déroute. Ce laboratoire, situé à La Teste et spécialisé dans les recherches d'indices en matière criminelle, va bientôt cesser ses activités, placé en règlement judiciaire, victime de difficultés financières et de la concurrence de la police scientifique. 1 mois après la création du CARM, je rencontre un chimiste de l'Université de Bordeaux, Norbert Dufaux, qui est, lui, spécialisé dans les applications thérapeutiques du silicium organique, domaine qui me passionne également.
Et jusqu'à la fermeture du CARM, il y aurait deux existences en quelque sorte parallèles, l'aspect criminalistique et puis l'aspect application thérapeutique du silicium organique. Nous allons essayer d'obtenir la fameuse AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché permettant de diffuser officiellement un produit à usage thérapeutique. Les chefs d'entreprise qui étaient francs nous disaient ça nous intéresse pas du tout. Si ce que vous dites est vrai, cette molécule, ce produit remplacera des centaines, voire des milliers de médicaments qui sont actuellement sur le marché. Donc pour nous, ce serait une catastrophe économique. C'est à ça qu'on voit les philanthropes. Je l'ai testé sur moi, tout simplement, pour voir. Les résultats ont été exceptionnels sur une arthrite qui datait depuis 3 mois. J'ai commencé à prescrire ce produit dans des cas où l'échec thérapeutique était évident et était dramatique. Avec le G5, je me suis aperçue qu'au bout de 8 jours, j'étais bien. La fatigue était partie et surtout, je n'avais plus mal dans les os parce que ça faisait quelques mois que j'étais obligée de remonter les escaliers à 4 pattes pour aller à l'étage dans les chambres. Je ne pouvais plus me mouvoir normalement. Et puis, je me suis aperçue qu'avec le G5, les douleurs avaient disparu. Je suis médecin. Je ne vous parle pas à visage découvert parce que le G5, comme beaucoup d'autres produits, ne sont pas en vente libre en France et je ne peux pas m'exposer ainsi. Par contre, ce sont des produits extrêmement utiles et méritent d'être vraiment mieux connus qu'ils ne le sont. On empêche les gens d'avoir accès à la guérison, en cancérologie en particulier. Il y a tellement de moyens différents d'agir là-dessus qui sont systématiquement occultés. C'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Faut absolument qu'on arrête cette merde. Faut absolument qu'on arrête cette merde. Faut absolument qu'on arrête cette merde. C'est que de l'opposition contrôlée. C'est que de l'opposition contrôlée.
recherchons un meurtrier suivant notre méthode. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Faut regarder à la loupe ce qui nous prépare, comment on loupe ces concerts de concerts, le plus gros des cancers, de l'hypnose à grande échelle. Question stratégie, ils ont style Kasparov sur jeu d'échecs, mais quand même, ils vont pas nous mettre la quenelle. Le maître de cérémonie nous lâche sa symphonie. À ton avis, pourquoi parle-t-on de la franc-maçonnerie ces temps-ci? J'ai peu de temps, alors je suis obligé de faire vite et vulgariser le truc de façon constructive. Phase 1, nous isoler sur la toile de manière sensorielle. Au pays des merveilles, nous injecter des doses et des doses, des tonnes et des tonnes d'infos, dans le seul but de nous saturer le cerveau. À tout ça j'ai dit stop, je veux pas finir sous camisole, subir l'effet psychotrope de leur syndrome. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Phase 2, on implote, on encode, on décode les symboles négatifs, on archive, on s'organise afin de partager tout ça au public. On proclame le réveil, pourtant c'est avec internet que la glande pinéale s'atrophie. J'avoue ça va trop vite, dois-je vous parler du projet Monarque? C'est ultra. Alors je commence par qui? Monsieur Pierre Hillard, pouvez-vous me dire que fait Madame Elisabeth de Saint-Léger dans la publication de votre ex-magazine? J'aimerais avoir un peu plus de précision sur cette maison d'édition. À ma connaissance, c'est la première femme franc-maçonne. Christian Cotten, cette fois-ci, vous avez des rivaux. Vous qui avez usurpé le business de Louis Doripo. Je vous accuse d'appartenir à plusieurs filières théosophiques. D'ailleurs, on connaît les dérives de Madame Blavatsky. Monsieur Cotten, vous faut-il un pétard ou du Bélez? Vous n'allez quand même pas nous baiser sur une doctrine d'Alice Bellé. L'épisode numéro 45 de l'HODM nous avait déjà mis en garde sur une possible infiltration dans le parti anti-sioniste. Non, non, je me réconcilie pas avec des fachos. Chasser le naturel, il reviendra vite au galop. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Phase 3, solution. Le nuage du New Age siège à l'ONU sous le nom de Lucy Trust. On reconnaît les arcanes de Lucifer qui s'ajustent, s'imbarbe. Je vois l'avancée de Klaus Abba, ils s'appendent par des techniques hypnotiques. Les gourous s'accaparent une belle clientèle pour la soi-disant médecine parallèle. Y vois-tu les paramètres qui s'incrustent, les spécialistes du passe-passe. En gros, nous sommes un programme dans un programme, un peu comme Avast, fabriqué par les concepteurs de virus. Quel beau formatage, y a pas de quoi être Falhan dans un monde de sorciers et de chétana. Le plan est occulte comme la pyramide d'Astana. Fuck la bande à Maitreya, y a pas de shérif de l'espace, dit l'Ashtar. Je préfère lire un livre de Farid ou d'Inatar. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. Action, réaction, solution, ils injectent le poison. Technique de diversion, afin de mieux noyer le poisson. J'appelle ça la nouvelle religion. J'avais juste une question. Je voudrais que l'on m'explique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociologique, de manière conceptuelle, claire et nette, quelle est la différence entre l'église catholique et romaine, entre une loge maçonnique, entre les témoins de Jéhovah, entre l'église universelle, la scientologie et les 172 autres sectes qui sont laminées
diffamés et injuriés qui conduisent des centaines de gens aujourd'hui à être victimes de persécutions organisées par l'État français. Oh, le mec du G5, qu'est-ce qu'il vient de nous prendre la tête sur le mec du G20? Oh, oh, oh. Question Cotten, tu vas pas nous la faire à l'envers. Tu n'es plus qu'un garde-fou. Les rébellis, is locaux.